Je suis particulièrement heureux d'accueillir Ludovic Graveja, qui est manager commercial chez Triflex. Alors, Bonjour. bonjour, merci d'être avec nous. Merci. Vous avez entendu et vous avez suivi évidemment, comme le public très nombreux Avec grande attention. avec nous aujourd'hui, l'ensemble des propositions, des innovations, des outils de vos collègues et de tous ces adhérents de l'EcoCluster. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots ce que fait Triflex? Alors, Triflex, nous, on est industriel, donc on est fabricant de systèmes d'étanchéité pour le bâtiment. Donc on vient sur toute l'enveloppe extérieure, la protection à l'eau, l'étanchéité le principal. Donc on fabrique des systèmes pour des applicateurs, pour des entreprises qui elles-mêmes vont les poser sur les bâtiments. Alors vous avez une dimension évidemment territoriale, mais je crois que vous êtes le premier spécialiste européen en matière de certains systèmes d'étanchéité, c'est ça? Oui, parce qu'on est spécialisé dans le sens où on fait des systèmes d'étanchéité liquide. Dans le grand monde de l'étanchéité, une des spécificités, c'est donc l'étanchéité liquide, qui pour le coup peuvent répondre à beaucoup de thématiques et de demandes, et notamment la maintenance qui est une des thématiques sur lesquelles on axe fortement. Vous travaillez particulièrement parce qu'évidemment, vous aussi, comme l'ensemble des autres structures, vous vous engagez dans une démarche environnementale et vous faites attention dans l'innovation, dans la recherche, pour avoir un impact environnemental le plus faible possible. C'est ça un peu l'objet de votre innovation et de votre Oui, dans recherche. tous les cas, nos produits sont faits, ça reste de la chimie, mais nous sont axés, sont développés pour être respectueux de l'environnement et pour répondre à des problématiques sur la durabilité, dans tous les cas. Alors ce qui est intéressant, et comme particulier, on l'imagine bien, parce que les questions d'étanchéité, en fait, ça ne prévient pas toujours, hein, Forcément. mais quand ça arrive, en revanche, on s'aperçoit qu'il y a un souci. Et donc l'anticipation, la prévention, mais aussi du coup la maintenance et l'entretien, c'est un sujet important. Alors d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre maintenance et entretien? Est-ce que c'est la même chose? L'un va pas sans l'autre. En définitive, vous parlez de ça, l'étanchéité, un problème de fuite, on s'en rend compte quand il intervient. On s'en rend pas compte, on ne se pose pas la question avant. Mais finalement, la maintenance et l'entretien, l'un va pas sans l'autre. C'est-à-dire que la maintenance, finalement, c'est la démarche globale qu'on va faire sur le cycle de vie du bâtiment. Et l'entretien, c'est l'aspect opérationnel de cette maintenance. Voilà. Donc, si j'entends bien, un des enjeux pour vous aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux différents interlocuteurs et donc aux élus qui sont présents que la maintenance, c'est un enjeu fondamental et qu'il faut préparer quoi? Une sorte de plan stratégique de maintenance? Comment ça se passe? C'est exactement ça. C'est un petit peu la thématique du carnet d'entretien du bâtiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, Triflex, en tant qu'industriel, on est fabricant de produits à appliquer et pour autant, on a développé des choses particulières sur cette thématique de la maintenance et de l'entretien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'un bâtiment, qui soit neuf ou qui soit rénové, on utilise des matériaux peu importe la provenance, mais ces matériaux n'ont que de valeur ou du moins de durabilité que s'ils sont entretenus et maintenus via l'étanchéité entre autres, par exemple comme disaient nos collègues sur l'intérieur du bâtiment également. Mais ça devient finalement un enjeu quand on comprend que tous ces matériaux, pour conserver leur performance, doivent être protégés et entretenus à travers un plan sur tout le cycle de vie du bâtiment. Alors est-ce que vous pourriez, soit sur un type de bâtiment, soit sur un type de matériau, nous donner peut-être un exemple concret d'une application d'un système d'étanchéité spécifique? Bien sûr, ouais, on a donc des partenaires, des applicateurs qui sont là. On a un qui est présent ici en Nitois, pour ne pas les citer. Mais leur objectif, c'est de proposer aux communes, de proposer aux élus, d'entretenir leur bâtiment, sur la toiture principalement, puisque c'est notre thématique. Mais c'est d'aller détecter, d'aller réparer des éventuelles fuites, aussi bien pour protéger l'intérieur que l'extérieur et les matériaux du bâtiment. Ils vont appliquer des systèmes sur des balcons, sur des terrasses, sur des parkings, sur tout ce genre de choses, encore une fois, pour que le bâtiment conserve ses performances. C'est-à-dire qu'aller mettre un plan de rénovation complet, aller mettre de l'argent, bien évidemment, pour rénover tout ça, mais pour le coup, ne pas l'entretenir dans le temps, on vient dégrader ces matériaux qualitatifs et biosourcés et écologiques qui sont faits, et on ne les pérennise pas dans le temps. Voilà. Avec un message peut-être pour conclure, et on va un peu boucler la boucle, parce que c'était aussi le fil rouge des différentes interventions, c'est l'anticipation, la prévention, l'innovation au service de l'optimisation. En gros, la maintenance, l'entretien, ça coûte sans doute moins cher que s'il fallait tout reconstruire ou tout recommencer. Hein. C'est comme d'habitude, c'est le message de base, c'est-à-dire qu'aller mettre de l'argent dans une grosse rénovation, aller mettre de l'argent dans un bâtiment neuf, en ayant une réflexion importante dans l'environnement qu'on veut mettre, mais pour le coup, ne pas prévoir de maintenance, c'est toujours la même chose. Entretenir coûtera forcément moins cher dans la durabilité que refaire une très très grosse rénovation par derrière parce qu'on n'a pas entretenu son bâtiment. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions. Je rappelle, Ludovic Graveja, que vous êtes manager commercial chez Triflex. Et donc, on était en direct.